Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce plan culte numéro 6. Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, nous allons vous faire un plan culte spécial Feel Good. Et je crois que nous en avons tous besoin dans cette période qui est, comment dire, particulière. Qui est un peu feel bad, ouais. Un peu une période de merde. Légèrement, ouais. Voilà, hein, une période de caca. Donc voilà, aujourd'hui, un numéro spécial Feel Good. Il arrive un petit peu à l'improviste, un peu à l'arrache, mais on s'est dit il faut qu'on vous le fasse parce que voilà, c'est important dans cette période de se soutenir comme on peut et d'essayer quand même de partager des choses positives parce que ça fait du bien et on en a tous besoin au fond de nous. Alors profitez-en bien parce que vous commencez à nous connaître. En termes de Feel Good, on n'est pas les meilleurs. Voilà. Pour rien vous cacher, on a regardé dans nos bibliothèques pour du Feel Good. Ouais, on n'a rien trouvé, on a trouvé que des trucs horribles, le désespoir, voilà. Donc on se dit, allez, allons piocher dans le cinéma. On se fait un petit top 5 ciné, des films qui vraiment nous mettent de bonne humeur, les films qu'on se regarde quand vraiment ça va pas terrible, quoi, et qui marchent à tous les coups. Ouais, c'est ça. On s'est trouvé une petite sélection de films. On a 2-3 trucs en plus en bonus. Comme toujours, vous nous connaissez, on vous fait du petit bonus pour la fin. Et donc voilà, ce sera Feel Good. Donc on va remercier quand même nos tipeurs du mois dernier qui nous ont bien aidés. Il faut pas se mentir, donc on va les reciter. Bunter, Beldin, Isolt Alésia, Silène et le poteau Iradon. Donc merci, c'est vraiment super ce que vous faites parce que chaque petite participation nous aide beaucoup. Et ça a permis à Evelyne de voir la tête hors de l'eau, parce que c'est elle qui avait tout avancé pour financer Plan Culte jusque-là. On commence à se rembourser. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour glisser un petit message aux gens qui m'ont dit « Oh mince !» Parce que j'ai reçu des messages de gens qui ont appris que j'ai retrouvé du boulot et qui m'ont dit « Oh mince, c'est dommage pour Plan Culte !» Alors, Plan Culte, évidemment qu'on continue, toujours. Hein. Oui. Mais cela dit, hein, je dis ça, je ne dis rien. Si vraiment vous voulez que Plan Culte, ça dure, et si vous voulez beaucoup d'épisodes de Plan Culte, il y a une solution toute simple. Financez-nous, les gars. Ben voilà. Financez-nous. Je faisais le compte. On a 2000 personnes qui suivent nos comptes, 1 euro par personne. Ouais, là, on arrête de bosser, on arrête de se faire chier. Là, on fait du Plan Culte à plein temps. 1 euro, et puis c'est tout. Fin de l'histoire. 1 euro, ça va, quoi. Donc, on glisse cette presque solution gratuit. comme ça. Ouais, c'est presque gratuit, franchement. Ouais. Donc, sur ce, tu commences ? Tu veux pas commencer parce que je crains tes trucs, là. Hein. Je sens encore du pauvre gosse. Ah non, franchement, je suis même peut-être une petite pauvre gosse, vite fait. Mais par rapport aux horreurs auxquelles je vous ai habitué, bah là, c'est super gentil. Bah en même temps, feel good. Hein. Pas feel like me jeter par la fenêtre. Ok, donc top 5 feel good, c'est-à-dire les films dans lesquels je pioche quand vraiment j'ai envie d'être bien, quand j'ai pas envie de me prendre la tête ou quand ça va mal justement et que j'ai besoin d'un truc super réconfortant. J'ai mis 1990, Johnny Depp. Donc là, j'annonce, c'est le film de mon adolescence. Cry Baby. Oh, tu te rappelles de Cry Baby ? Oh là là, John Waters. Donc c'est le film avec lequel j'ai découvert John Waters. Et ce film, c'était vraiment le film de mon adolescence. C'est sorti quand j'étais au collège. Et tu vois, c'était la coqueluche absolue, quoi. Ce film est arrivé dans les années 90. C'était un peu un ovni. Tu sais, cette espèce de truc là sur une bande de rockers dans les années 50, entre parodies. Enfin, tu sais pas très bien comment le prendre, ce film. C'est pas premier degré, c'est pas une comédie musicale. En fait, tu sais pas trop ce que c'est. C'est vraiment un ovni comme ça, ovni du ciné. Et alors, Cry Baby. Mais je le regarde encore maintenant et ça marche à chaque fois. Je trouve que dans ce film, tout est bon. Bah, en même temps, John Waters, rien acheté. Hein. Mais ce film. Voilà, John Waters, c'est barré quand même. Hein. Ouais, c'est barré. Alors, c'est la question. Est-ce que tout le monde aime John Waters ? Est-ce qu'on aime John Waters à l'unanimité ou est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment récalcitrants ? Si vous l'êtes, faites-nous un retour, on vous jugera pas. Mais c'est vrai que c'est complètement barré. Donc, dans ce film, tout le monde connaît l'histoire, on l'a refait vite fait. Ça se passe dans les années 50, donc les États-Unis, les années 50, avec tout le folklore qui va avec, les belles robes qui tournent, voilà, tout le folklore, toute l'esthétique des années 50. Et on a 2 bandes rivales, donc 2 bandes d'adolescents qui s'opposent. D'un côté, on a, donc dans la version française, c'est les Frocs-Moulants. Oh putain. Non, mais j'ai pas pu le regarder, ce film. Rien que ça, tu sais. Les Frocs-Moulants. Donc, les Frocs-Moulants, ce sont les greasers, hein, avec les beaux cheveux gominés, qui mettent des blousons en cuir, voilà. Et puis, de l'autre côté, on a l'opposé absolu. Je sais même plus comment il s'appelle dans le film. Les Coincés, voilà.
Tu vois, j'adore ça. C'est les coincés contre les frocs moulants. Et les coincés, ils sont vraiment bon chic, bon genre. Les belles petites robes pastel pour les filles, les garçons avec les petits vestons, voilà. Et eux, ils font un peu du radio crochet comme ça. Ils chantent du doo-wop, voilà. Et franchement, ce truc, c'est vraiment de la pure comédie, quoi. Tout est exagéré. Les frocs moulants sont vraiment tournés en dérision. Ils sont super ridicules. Non, les coincés, je veux dire. Les frocs moulants, c'est too much aussi. Ils habitent tu te rappelles ce lieu? Ah ouais, non, je sais pas. Tu sais pas si tu l'as vu? Alors, Ça te dit rien? autant j'aime bien, il a fait d'autres trucs que j'aime bien, autant celui-ci j'ai eu du mal. Ah, t'as eu du mal? Ah ouais, j'ai eu du mal. Puis je me souviens de la jaquette dégueulasse là, en vidéoclub avec des bariolets de couleurs de partout. Ah, moi, je l'adorais. Elle faisait tellement girly pop, la jaquette, oui, ouais, non. avec Johnny Depp comme ça, puis les petites C'est photos. trop voilà, ouais. C'était vraiment, ça faisait horrible. un peu OK Podium, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai pas pu, moi. Tu sais comment je bloque sur les visuels, hein? Ah là là, moi j'ai adoré ce film. Et puis il y a quand même des trucs uniques. Alors les persos, t'as la grand-mère des Frocs Moulants, donc la grand-mère de Johnny Depp, Mémé Ramona. Mémé Ramona, tu sais, la vieille rondière comme ça, avec des têtes de mort partout. Il y a l'oncle Belvédère qui est quand même interprété par Iggy Pop dans le film. Ah ouais, c'est Iggy Pop. Ouais, c'est Iggy Pop. Ah ouais. Et puis il y a Tracy Lord, donc tu sais, l'actrice porno. Ah là. oui, bah, je vois bien, ouais, bah, vidéoclub. Hein. Ouais, tu vois bien. Tracy Lord qui joue aussi le rôle d'une vampe comme ça. Et bref, je trouve qu'il y a un super casting. C'est super drôle. C'est un peu bête et méchant comme ça. Et voilà. Ça chante, il y a des courses de bagnole. En fait, il y a tout ce que tu veux quand t'es ado, tu sais, tu regardes ça. Moi, je me rappelle, on se le regardait avec les copains, on rigolait. Donc encore maintenant, Cry Baby. Et je connais encore toutes les répliques. Ça rend mes gosses dingues quand on regarde. Ah ouais. Voilà. Ok. Donc c'était mon numéro 5. Bon, je savais pas où le mettre, hein, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pour le coup, je les aurais bien tous mis en top 1, là, ceux que j'ai sélectionnés. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment tous des films que j'adore. Alors moi, mes trois premiers pourraient être un top 1, de toute façon. Après, c'est plus compliqué parce qu'il y a plein de choses qui sont cool, ça dépend des styles, donc il y en a plein que je vais pas citer, mais que j'aurais aimé citer. Il y en a qui peuvent aller aussi, tu sais, dans la catégorie du podcast qu'on veut faire sur les films de Noël. Ouais, bah oui, moi pareil. Je le cite, hein, La vie est belle de Capra. Voilà, ouais. donc, voilà, je le mets pas dans ce top-là. Il reviendra, parce que quand même, en termes de feel good. Puis on a déjà fait les films de notre enfance. Donc ça veut dire qu'on avait déjà un petit peu écrémé, quoi. Voilà, parce que les Goonies, ça passerait bien aussi en feel good, forcément. Évidemment. Donc voilà, il fallait aller chercher d'autres choses. Par exemple, je ne parlerai pas non plus de Wayne's World de ce soir, parce qu'on fera peut-être un spécial comédie. Mais ça, pareil, ça marche. Et voilà. J'ai pris un autre angle. Alors après, Wayne's World, c'est intéressant parce que ça a super mal vieilli quand même. Alors moi, ça me fait toujours rire, mais je me suis rendu compte que ça ne fait rire que les gens qui l'ont découvert à sa sortie. C'était quoi? C'était les années 90 ou 2000, Wayne's World? 90. Ouais. C'est 92, 93. Voilà. Et donc, quand je regarde avec des gens de mon âge, ah ouais, tu te rappelles, Wayne's World, méga tough, machin, on rigole tous, mais vraiment, on rigole comme des dingues. J'ai montré à mes gosses, flop total. Ah ouais? Mon mec qui est plus âgé, tu vois, qui est de la génération avant, pareil, flop total. Et en fait, je pense que ça marche aussi parce que toute notre adolescence, ça a été running gag sur running gag. On se sortait les répliques de Wayne's World. Voilà. Donc, c'est vrai, quand tu le regardes maintenant, il y a un petit décalage, ça marche plus tant que ça, quoi. Ah, alors là, je suis déçu. Ouais, moi, ça marche toujours. Moi, ça marche toujours. Mais déjà à l'époque, hein, de toute façon, c'était un peu clivant, hein, il me semble. Hein. Ah bah tu vois, je m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais ça m'étonnerait pas, ouais. Ouais, c'est un peu l'humour à la Austin Powers. Pareil, c'était clivant. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était un peu film de geek de l'époque, quoi. Ouais, tout le monde n'accrochait pas. C'était un peu humour bête et méchant comme ça. C'est vrai. Austin Powers, pareil, ça marche bien, mais moi je les ai regardés il y a pas longtemps. Tu te fends la poire. Hein. Mais il faut aimer. Ouais, puis c'est pareil. Je me dis, est-ce que tu vois une génération d'ados d'aujourd'hui rigolerait devant Austin Powers? Je suis pas sûre. Je sais pas. T'as plus les références, c'est comme Wayne's World, il y a plein de références. Je suis en train de dire que c'est devenu des films de vieux. Tu es en train de refaire ça, Evelyne? C'est plus fort que moi. Tu sais, il y a des trucs comme ça, je ne peux pas m'en empêcher. Tu peux pas. Allez, donne-nous un bon top 5 là, pour remonter le niveau. Alors, moi, mon top 5, il est quand même, je me suis rendu compte, c'est mon côté fleur bleue qui est ressorti. Merde, je crois que j'ai des histoires d'amour dans mon top 5. Ah ouais? Ouais, franchement, je me suis dit quand même, hein, c'est mon côté midinette qui est ressorti. Mon top 5, ce sera Happiness Therapy. J'ai failli le mettre. C'est vrai? Ouais, parce que j'ai quand même dû faire du tri. Il y en a plein que je voulais mettre dans le top 5. Et bah, tu vois, j'ai hésité entre celui-là et Cry Baby. Ah, et Happiness Therapy, bah, il marche bien. Vas-y, parle-nous de ce film.
Happiness Therapy, donc on va suivre, comment il s'appelle cet acteur là, je prends mes fiches, parce que Oh, moi en j'oublie acteur, tout le temps son nom. je suis Bradley nul. quelque chose? Ouais, Bradley Cooper. Bradley Donc Cooper. Bradley Cooper qui, après avoir découvert sa femme en train de le tromper avec un prof d'histoire géo, finit en maison un peu de repos, hein, on va dire, Ah et oui, il il craque. sort, il craque totalement, il pète un câble. Et donc voilà, il craque total. Sa maman vient le chercher à la sortie, elle le ramène à la maison où il a un papa qui est quand même bien frappadingue aussi, interprété par Robert De Niro en roue libre totale, Ouais. bourré de tocs. Il est bon dans les comédies, Robert De Niro. Hein. On l'a vachement J'aime critiqué pour bien. ce choix artistique, mais moi je trouve qu'il est vachement bon dans les comédies. Bah, il cabotine un peu, mais franchement, Ouais, ça fait le job, quoi. c'est Ça vrai. fait le job, ça fait le job. Et du coup, notre ami Bradley Cooper va rencontrer une demoiselle qui a quelques soucis psychologiques aussi, et qui s'appelle, je sais plus son prénom dans le film, mais interprétée par Jennifer Lawrence, et qui Ouais, joue, ma foi, plutôt pas mal du tout. c'est vrai. Je suis agréablement Elle est très surpris. bien dans ce rôle. Dans ce rôle-là, elle est vraiment super. Et donc tous les deux sont à la fois bipolaires, mais à la fois en train de craquer psychologiquement et en train de se reconstruire. Et c'est ça que je trouve plutôt pas mal dans ce film, c'est qu'on est vraiment sur ce regard de personnes qui ont subi quelque chose de fort, donc qui ont complètement craqué, qui craquent encore, qui sont en train de se reconstruire. Et c'est joli, je trouve que c'est joliment raconté, cette histoire de reconstruction à deux, là, dans l'espèce de petits cocons qui se font tous les deux. Et ils se reconstruisent à travers la danse en plus, donc ce qui est Ouais. plutôt sympa. Moi j'apprécie, hein, c'est mon côté aussi dans les films un peu honteux, j'en parlerai d'un. Voilà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup quand ça Ah, danse dans les films. Voilà. Et je trouve, voilà, j'adore la danse. Je trouve que la danse, c'est quand même un art qui est un bel art de la vie, en fait. Et quand c'est bien filmé, je trouve que ça raconte quelque chose qui est super joli. Donc, Happiness Therapy, ça fonctionne super bien. C'est super mignon à regarder. Les deux personnages sont craquants, je trouve. Et voilà, et et ça en finit, même ça finit temps, super mignon. excusez-moi, je t'ai interrompu. Vas-y. En même temps, les personnages, je trouve qu'ils sont assez complexes Mm. parce que c'est quand même l'histoire de gens qui ont vécu un truc tellement douloureux qu'ils ont pété un câble, quoi. D'habitude, Totalement. les gens qui ont vécu un truc douloureux dans les films et dans la vraie vie, tu restes dans ton lit prostré pendant des semaines, voire des mois. Mais non, eux, ils ont carrément vrillé. Donc lui est devenu hyper violent, C'est ça. elle est devenue nymphomane. Et puis ensuite, c'est des gens qui ont perdu les codes. Ils ont perdu les Complètement. codes sociaux complètement. Et moi, j'adore, hein. Ah ouais, et je trouve J'adore. que c'est le point fort de ce film. Ils ont perdu les codes. Ils savent plus Mm. comment se tenir en société. Ils savent plus comment on interagit entre êtres humains. C'est ça. Ouais. Et moi j'adore. Et ça résonne bien et ça nous définit bien aussi, hein, ce genre de truc où des fois tu es à la limite Ouais. du code social, ou des fois quand tu sors par exemple une petite créature en plastique que tu mets dans un landau, tu vois cette frontière qui nous habite tous. Et je trouve que le film marche bien sur nos petites fêlures qu'on a tous quelque Ouais, part. c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est un bon film. Je suis contente que tu l'aies mis dans le top, tu vois, parce que moi, je l'avais un peu exclu. Je me suis dit, allez, c'est pas celui que tu regardes plus. Donc, ceux que j'ai sélectionnés, c'est ceux que je regarde vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un beau film, Happiness Therapy. Alors moi c'est pas celui que je regarde le plus non plus, mais il m'a marqué. Il est sorti en 2012 et c'est vrai que j'ai pas revu de trucs un peu dans le style. Assez intelligent. Alors bizarrement, c'est réalisé par un mec qui s'appelle David O. Russell, qui a pas fait non plus des grands films toute sa vie. Je crois qu'il a fait les Rois du désert avec Clooney. Ah ouais. Et ouais, et il va réaliser, si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est signé le prochain Thor, je crois. Mm. Donc tu vois, ouais, le mec Ils il fait refont une un carrière. temps. Ouais, bon, le dernier il était bien, Ragnarok. Ok. Ouais, d'accord. Allez, tu sens. On fera pas un épisode sur Ragnarok. Ok, super. Bah, numéro 5. Numéro 4, je regarde ma liste parce que je suis encore en train de les déplacer. Ok, en numéro 4, je mets celui-là. En numéro 4, 97. Comédie que j'ai adorée et Ah que non, je si tu regarde mets le même encore que moi, il souvent. est de 97 aussi, mon top 4. C'est vrai? Est-ce qu'il y a Elvis Presley dedans? Non. Ah, Ou alors je me rappelle plus. une chanson d'Elvis Presley. The Full Monty. Ah non, alors, c'est pas le même. Ah, mais tellement j'adore ce film. The Full Monty, bon, on les résume quand même, on sait que c'est des films que tout le monde a vus, a priori. The Full Monty, ça se passe en Angleterre, dans une ville un peu complètement sinistrée, quoi, où les usines ferment.
ville, non, la ville, ou je sais plus. Et les mecs se retrouvent massivement au chômage et c'est le désespoir total. Il y en a qui essayent de se foutre en l'air. Ça affecte la vie familiale. Les couples vont très mal, les gens divorcent, voilà. Et donc c'est l'histoire d'un groupe de potes qui, donc au départ ouais, ça c'est un petit groupe de potes qui essayent de s'en sortir par tous les moyens. Et un jour ils passent devant le bar de la ville et ils se rendent compte qu'il y a un spectacle de Chip 'n Dale. C'est l'époque des Chip 'n Dale dans les années 90. Ça existe encore même. Est-ce que ce terme de Chip 'n Dale, il existe encore? Je sais pas. De une, je suis pas trop la cible, et de deux, du coup, je sais pas. Ben, je sais pas, mais c'est vrai que fin des années 90, il y avait cette espèce d'engouement pour les spectacles de mecs, de stripteaseurs, quoi. Les spectacles de Chip 'n Dale, c'était vraiment complètement décomplexé. Je me rappelle, il y avait des tournées de Chip 'n Dale, même en France. Tout le monde y allait. C'était vraiment les enterrements de vie de jeunes filles, les mecs, voilà, t'avais ça, c'était vraiment le truc. Le truc auquel tu allais entre copines, et c'est vrai qu'il y avait un côté décomplexé. Autant les femmes n'assumaient pas avant ça d'aller voir un stripteaseur, il y en avait peu, mais là, les spectacles de Chip 'n Dale, tout à fait décomplexé. Et donc, dans Full Monty, les types se rendent compte que quand les Chip 'n Dale se pointent en ville, ça remplit les salles complètement. Et là, donc, un mec ventripotent et puis un petit gringalet, tu sais, qui n'ont pas trop d'allure, comme ça se disent, et pourquoi on pourrait pas le faire, nous? Et voilà, c'est le pitch. C'est des ouvriers au chômage qui décident de sauver la situation, quoi, qui décident de se faire un peu de sous en apprenant le striptease, enfin en apprenant en autodidacte, hein, et qui essayent de monter leur propre spectacle. Donc franchement, je trouve que c'est très drôle. C'est gag sur gag. En même temps, il y a un côté vachement émouvant parce que tu vois, c'est vraiment des pauvres types, quoi. Il y en a un qui est sur le point de perdre la garde de son gosse. Il y en a un qui arrive plus à avoir de relations saines avec sa femme. Il peut plus l'approcher, il peut plus lui faire l'amour parce qu'il se sent tellement réduit à rien du tout depuis qu'il a plus de boulot que voilà, ça coince. Donc c'est quand même chacun à leur façon. Ils ont leurs problèmes. Il y a le contremaître qui n'ose pas dire à sa femme qu'il est au chômage, donc il se retrouve endetté. Voilà. Et chacun arrive avec ses problèmes perso et il y a une espèce de tendresse comme ça dans ce groupe de copains, enfin dans ce groupe de mecs qui au début ne se connaissent pas, qui sont simplement réunis autour de ce projet dingue. Et puis je trouve que l'aboutissement du film, quoi, la scène finale, ça finit en apothéose, quoi. Ils vont jusqu'au bout du truc, les mecs ils lâchent rien, ils font leur spectacle et voilà. Et je trouve que c'est un bon film, c'est vachement drôle, c'est émouvant. Et puis il y a ce côté, tu vois, le cadre de cette petite ville anglaise sinistrée. Ouais, je trouve que c'est un chouette film. Et celui-là, il marche encore. Moi, tu sais, j'aime bien tester. Je parle de mes gosses à chaque épisode. Voilà, ça doit vraiment faire chier les gens. Ça nous fait chier que ces gosses, vivement qu'on les lui retire. Hein. Vivement qu'ils se barrent, qu'ils soient tous majeurs. Ils se barrent. Mais tu vois, c'est le test. Vraiment, quand tu testes sur des plus jeunes des films, des fois, c'est le flop total. Des fois, tu leur montres des trucs. Bah, tu vois, Wayne's World, oh, c'est vraiment nul. Ils comprennent pas les blagues. Et Full Monty, je me rappelle qu'on l'a regardé en famille l'année dernière et tout le monde a vraiment bien rigolé, quoi. D'accord. Donc, ça, c'est un film que je ressors de temps en temps, que j'aime bien. Et puis à l'époque, c'est un joli numéro 4. À l'époque, c'était vraiment novateur. Hein. Ça a vraiment lancé un peu ce style. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que pour rebondir là-dessus, c'est vrai que tu as un film français, enfin, c'est pas le Full Monty non plus, mais Le Grand Bain qui était sorti l'année dernière. Ouais, j'ai bien aimé ce film et ça m'a fait penser un peu à ça, quoi. C'est les mecs qui ont rien à perdre, quoi. C'est ça. Et j'aime bien les pitchs comme ça, enfin, où c'est c'est de la comédie dramatique finalement, quoi. Tu rigoles, mais t'oublies jamais, t'as toujours en tête que c'est teinté vraiment de misère et de désespoir, quoi, de détresse affective. Et on retrouvera ça dans mes autres. Là, je suis en train de regarder, sur les 3 autres titres qui restent, il y en a 2 autres qui fonctionnent un peu sur le même principe. Et puis, c'est comme ça avec Happiness Therapy, quoi. T'aimes bien ces films parce que c'est drôle, et puis en même temps, t'as toujours en tête ce truc, mais quelle misère affective, quelle détresse humaine. Et c'est ce qui fait que c'est des films réconfortants, parce que tu vois, ça te met un peu de baume au cœur, comme ça. Tu te dis, il y a toujours une solution, ça peut s'arranger. C'est ça, tu travailles beaucoup sur la psychologie, tu arrives à t'identifier, et puis ça reste quand même avec une possible fin heureuse, mais sans être trop larmoyante non plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis sans être trop facile, c'est pas toujours... tu vois, Happiness Therapy, la fin, elle est pas si facile que ça, quoi. Ah non, elle est pas si facile que ça, elle marche bien. Ouais, elle marche bien, tu vois, t'étais pas sûr, quoi, est-ce que ça va vraiment bien se finir, donc je trouve que, c'est vraiment des bons scénars, quoi, ces films. C'est ça. Ouais, effectivement, pour revenir sur Le Grand Bain, pareil, hein, ça fait film feel good qui fonctionne très bien aussi. Ah ouais, ça marche bien, ça marche bien en famille aussi. Ouais, c'est très drôle et c'est très très bien écrit pour le coup. C'est une très belle surprise quand j'ai vu ça au cinéma. Et ben voilà, un top 4 plutôt sympa. Et bien écoute, on va rester en 97. Du coup, ce que tu nous as mis. On va rester chez un réalisateur anglais.
parce que Full Monty c'était anglais, il me semble Ouais, bien. c'était anglais. Ouais. Et le mien, ce sera Une vie moins ordinaire Je l'ai de vu. Danny Boyle. Danny Boyle avec Cameron Diaz et Ewan McGregor. Je l'ai pas vu. Oh, tu l'as pas vu? Non, putain, je suis Oh là honteuse. là, mais Alors, tu non, vois, mais pas honte, mais ça, c'est des grands moments de solitude dans Plan Culte quand tu parles d'un truc culte que j'ai pas vu. alors je sais pas si c'est Une vie culte. moins ordinaire. Alors, je me rappelle quand il est sorti au ciné, je me rappelle de l'affiche, mais je me rappelle pas l'avoir vu. Oh, la BO en plus, la BO est Merde, j'ai excellente. raté un truc. Alors, attends, je me le note. Hein. La Je me le note BO au est stylo rouge. extraordinaire. Donc Danny Boyle, réalisateur de Trainspotting, il a réalisé plein de trucs plus récents où moi j'ai un peu lâché son cinéma sur ces dernières années parce que je le trouvais un petit peu dans la facilité, mais ça c'est que mon point de vue. Une vie moins ordinaire, je crois que ça sort quasiment juste après Trainspotting et on est complètement dans un registre différent, c'est beaucoup plus léger. On va suivre donc l'histoire de Ewan McGregor qui joue un employé de bureau qui se retrouve licencié, donc il pète un câble. Et qu'est-ce qu'il va trouver encore un mec ordinaire qui pète un câble. Exactement, ça c'est un peu mon leitmotiv, j'aime bien. Et donc, qu'est-ce qu'il va trouver de mieux à faire? Il va kidnapper la fille du patron. Ah ouais, bah tu vois, je me rappelle Voilà. même plus de ce pitch. Ah non, je l'ai pas vu vraiment ce film, je suis passée à côté. Merde. Donc, la fille du patron, interprétée par Cameron Diaz, bah, ils sont encore tous les deux tout jeunes, hein, on est en 97. Et voilà, donc il l'embarque, il la menace avec un flag, il la monte en voiture, elle a un peu l'habitude de vivre avec de l'argent, lui il est plutôt le pauvre type qui avait pas trop de fric. Et puis, bah voilà, ils vont apprendre à se découvrir tous les deux pendant cette cavale et cette planque où ils vont essayer d'échapper un petit peu à leurs poursuivants. C'est mélangé, c'est un peu un conte de fées parce que c'est mélangé avec, il y a une histoire d'anges gardiens qui sont là et qui essayent d'influer sur le destin pour que les deux protagonistes se mettent ensemble pour qu'ils tombent amoureux. Et voilà, donc c'est émaillé, tu vois, c'est un peu mi-fantastique, mi-conte, donc c'est super joli. Il y a une BO du tonnerre, hein. Vraiment, il y a une BO qui est juste exceptionnelle. Et donc, dont une chanson d'Elvis Presley, où à un moment donné, ils sont en train de faire la chouille tous les deux dans un bar, et ils se mettent à chanter au karaoké, à danser dans le bar. Donc, bah, voilà, encore de la danse, tu vois. Ah Et ouais, c'est t'es juste, très voilà. dense, hein. T'es Ah très ouais, dirty j'adore. dancing. Pas du tout. Et pas du tout. Je serais plutôt sans spoiler les Demoiselles de Rochefort, mais Ah, pas mal. voilà, plutôt cette école-là. Donc voilà, du Elvis Presley sur un bar, moi ça me va bien. Ça me Ouais, va bon, bien. ouais. Voilà, Tout le monde c'est aime très Elvis. très feel good. C'est une très jolie histoire d'amour encore une fois et ça met du smile. Ça met le smile. Voilà, il y a des bonnes vannes. Ça marche super. Et il y a une actrice qui est excellente et que je retrouve son nom, Holly Hunter, qui joue un des anges. Donc quand même une putain d'actrice, Holly Hunter, qui jouait dans Crash, un autre registre. Holly Hunter, oui. Holly Hunter, c'est la Holly Hunter à laquelle je pense. Oui, c'est Ouais, celle-ci. ouais, c'est Holly Hunter, Ouais, d'accord. celle. Ok. Donc voilà, un très très bon film que je vous recommande dans ces moments compliqués, très léger. Il faut avoir l'esprit. Voilà, c'est un conte. Imaginez ça comme un petit conte de fées. Un conte moderne. Un Ok, conte moderne. ben merci pour cette suggestion, parce que du coup je ne le connais pas. Bon, sachez quand même que tous les films dont Kevin parle et que je n'ai pas vu, je vais les voir après. Je suis quand même bon élève. C'est-à-dire Moi, que j'essaye aussi. Hein. Ouais, j'ai jamais rien préparé, je viens les mains vides, mais après quand même je rattrape mon retard. Par exemple, j'ai été voir ton top 1 des films d'horreur. Moi aussi, je suis allé voir ton top 5 des films d'horreur. On avait dit qu'on n'en parlait plus. Je l'ai vu. Je sais, Bon. j'ai refait mon retard. Je retiens qu'il n'y a Pam Grier dedans, que la musique est super et que c'est Disney qui a produit ça. Ah, Disney jamais déçu. Hein. Enfin, bon, sur ce, Voilà, on va faire une transition pour noyer le poisson. Sur le numéro 3. Mon numéro 3, il est facile. Tout le monde aime ce film. Enfin, j'espère. Ça, c'est le film qu'on regarde tous à Noël. Bah, du coup, j'hésite, je le mets quand même ou je le garde pour Noël? T'es en 1993? Non, je suis en 2003. Ah, ça va. Moi, je l'ai pas alors. Love Actually. Ah, oui, ok. J'adore ce film. C'est vrai, ma femme aussi. Faut que je m'achète le DVD. Parce que des fois, j'ai envie de le voir. C'est des fois, je me réveille avec comme une grande envie de Love Actually et je fais chier tout le monde. Je bombe chez Cultura, je le trouve nulle part. Je contacte tous les copains. Il y en a toujours un qui se dévoue pour m'envoyer le lien pour le télécharger. Et j'adore ce film. Ça, pareil, c'est un truc qui marche très bien en famille. Tout le monde rigole. Et ces petits destins croisés, là, c'est-à-dire
plusieurs histoires, quoi, des histoires d'amour. Hein, on est toujours pareil, on a toujours ce dénominateur commun, c'est-à-dire des gens qui sont malheureux en amour. Le type qui vient de se faire plaquer par sa femme, qui couche avec son frère, je crois. Le type qui est un acteur de film érotique de bas étage, qui trouve pas l'âme sœur. Le Premier ministre, rien que ça, qui paraît, qui n'arrive pas à trouver la femme de sa vie. Et bref, et on a toutes ces petites histoires. Il y a aussi un veuf, je crois, qui vient de perdre sa femme. Et toutes ces histoires de gens un peu tristes, quoi, alors un peu brisés ou un peu déçus par la vie de façon générale. Et je trouve que ça marche super bien, quoi. Et puis, tu sais, ces scénars qui sont construits comme ça, où c'est plusieurs petites histoires, on va d'une histoire à l'autre, et puis des fois, ça se rejoint, les gens se connaissent. T'as l'impression que tu picores, tu sais, on parle souvent des films popcorn ou des comics popcorn. C'est vraiment ça, t'as l'impression que t'en prends une petite bouchée comme ça, et ça marche trop bien, quoi. Et à la fin, quand tu as pris une petite bouchée de tout ça, t'es comblé, quoi. T'es rempli. Puis évidemment, à la fin, ça se finit bien. C'est pas toujours si facile. Il y a quand même des petites histoires compliquées. Le type qui tombe amoureux de la femme de son meilleur ami. C'est pas toujours simple. Mais voilà, ça marche. Parce qu'à la fin, quand même, tu vois, il y a de l'espoir. C'est quand même une happy end générale. Et voilà. Et je trouve ça cool. Tu rigoles. Voilà. C'est un film choral qui fonctionne super bien et qui vieillit bien en plus. Oui, je trouve qu'il vieillit bien. Il vieillit bien, il se regarde bien. Moi, je te dis, c'est le film doudou de ma femme aussi à Noël. C'est vrai. Ah ouais, elle est fan. Alors, The Holidays et Love Actually. Et franchement, c'est pas pour rien. Films de chevet. Hein. C'est pas pour rien que elle et moi on était copines. Parce qu'il faut quand même que vous le sachiez. On fait cette petite parenthèse. Allez, parenthèse. Hein. Il faut qu'on la fasse. Ouais. Il y a plein de gens qui pensent que Kevin et moi on se connaît depuis toujours. J'ai jamais vu ce mec de ma vie. Je n'ai jamais vu cette femme non plus. Je sais pas qui elle est là toutes les semaines dans mon ordi. En fait, la vérité, c'est qu'on se connaît pas, mais on a un point commun quand même, c'est que la chère et tendre épouse de Kevin, c'était ma copine d'enfance. C'est comme ça qu'on est rentré en contact, en fait. Donc, tu vois, ça m'étonne pas que ta femme, elle soit fan de Love Actually et de The Holidays, parce que moi, c'est mes deux films, c'est les films que je regarde tout le temps pendant les vacances de Noël ou pendant les vacances. Quoi. Voilà. Tous les ans, elle se les fait aussi. Et tout à l'heure, quand je lui ai dit qu'on préparait l'émission, elle m'a dit il faut que je les regarde, il faut que je me retrouve le DVD ou le Blu-ray, je sais plus ce qu'on a à la maison. Ouais, et bah tu vois, j'y ai pensé là en faisant ma liste, je dis merde, ça fait longtemps que j'ai pas vu The Holidays. Et ouais, c'est les films qui marchent bien. Tu vois, c'est pas pour rien qu'on était copines. Hein. Donc voilà, on ne se connaît pas. Je ne sais pas qui est cet homme. On s'est découvert en live sur Instagram. Voilà. C'était ça, hein, notre délire. Bah oui, en fait, je parlais avec ta femme et puis qui me dit mais mon mec, il est aussi à fond sur les comics. J'ai vu que tu lisais de la BD et tout. Et on a commencé à parler comics. Le comics, c'est vraiment fédérateur. On le dit tout le temps. Hein. Ça crée des liens. Voilà. C'est ça. Donc voilà, vous avez eu droit à la petite anecdote du jour. On en apprend tous les jours. Mais incroyable. C'est fabuleux, c'est magique cette émission. Mais franchement, ça jette des paillettes dans les yeux comme ça. C'est ça. D'ailleurs, on pourrait faire des effets spéciaux comme ça. Des paillettes. Ah ouais. Ah mais t'as un logiciel de montage maintenant, tu peux. Ouais. Maintenant qu'il est payé, peut-être que j'ai l'option paillettes. Maintenant qu'il est payé. Et bah écoute, super. Ouais, un très bon top 3, quoi. Un très bon top 3. Bah du coup, moi j'ai un top 3 qui est bien aussi, je pense. Hein. 1993. Hein. Bill Murray. Le jour de la marmotte. Oh, un jour sans fin. Debout les campeurs et haut les cœurs. Tu sais que j'ai failli me faire tatouer cette phrase un jour. Ah ouais. J'ai failli me faire tatouer Debout les campeurs et haut les cœurs. Mais ce film, mais quelle merveille. J'ai même pas pensé à le mettre dans le top 5, alors que là, il aurait mérité un top 1, celui-là. Ah ben, j'ai hésité parce que je me suis demandé si t'allais pas le mettre en top 1 et qu'on n'allait pas se retrouver avec le même top 1 en fait. Mais tu vois, il y a tellement de bons films feel good en fait. Et bah ouais, j'y avais même pas pensé. Ce film, je l'ai vu 1000 fois. Ah, 1000 fois. Mais ce film est tellement génial. Il est parfait ce film. C'est d'une beauté, c'est drôle, c'est intelligent, c'est émouvant. On est encore sur une histoire d'amour. Hein. Ouais. Voilà. Et on a donc l'histoire de Bill Murray, je sais plus le nom de son personnage, qui est une personne un peu dégueulasse, cynique de la télévision, mais qui est un présentateur météo au final. Hein. Voilà. Qui est frustré jusqu'au trognon et qui le fait bien sentir à tout le monde. Hein. C'est ça. Et du coup, il est envoyé pour couvrir un événement annuel. C'est donc une marmotte qui doit sortir, montrer le bout de son nez pour faire les prévisions météo.
C'est ça, c'est le jour de la marmotte. Voilà. Donc il est ravi d'être affecté sur ce plan-là. Ravi. Et la personne qui a signé ça dans le studio, d'ailleurs, le pitch de ce scénario, qui a dit oui, je vais donner de l'argent pour faire un film sur ça. Merci. Chapeau, ouais. Chapeau. Bravo. Et donc il se retrouve dans cette petite ville à couvrir cet événement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les jours, son réveil va sonner à la même heure et il va se réveiller sur la même journée qu'il va devoir revivre en boucle pour s'améliorer jusqu'à devenir une belle et bonne personne qui va l'emmener à séduire une très jolie demoiselle également. Voilà. Et ça va prendre du temps. Et ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il va pas croire, il va pas y croire, il va tenter de se foutre en l'air de toutes les manières possibles. c'est juste ce film, franchement beau. Là. Confinement, vous avez un coup de doute. Ah ouais. Regardez Un jour sans fin et vous allez sortir avec le smile et vous allez vous dire ouais, ok, c'est pas si grave en fait. C'est vrai que c'est trop bon Un jour sans fin. Mais qu'est-ce que tu rigoles dans ce film? Oh là là. Tellement bien. Et tu sais, quand il est sorti en vidéoclub, il était quasi impossible à vendre parce que les gens. C'est vrai? Bah oui, parce que c'était un pitch bizarre et puis c'était pas très connu, en tout cas moi où je bossais. Et le commercial, il nous avait, et je l'ai pas gardé, grand malheur à moi, un énorme réveil avec le visuel d'Un jour sans fin dedans. Ah putain, trop. Et je l'ai pas gardé, je l'ai eu pendant des années sur le comptoir. Et là, j'aurai un énorme réveil Un jour sans fin avec la. J'aurai la meilleure déco de France et de Navarre. T'imagines quoi, ce goodies absolument génial. Ouais. Et donc voilà, le film est excellent. C'est Andy McDowell, je crois. C'est Andy McDowell. C'est ça. Hein. Et c'est réalisé, je sais plus qui. C'est Harold Ramis. Ouais, c'est ça, Harold Ramis qui a réalisé ce film. Et donc voilà, super film, feel good, drôle. C'est du vrai bonheur. Et puis il passe par toutes les phases. Alors d'abord, il veut se suicider. Après, il se dit foutu pour foutu, je vais entuber tout le monde. Voilà. Ensuite, il passe vraiment par toutes les phases jusqu'à enfin comprendre qu'il faut peut-être qu'il essaye de s'améliorer, quoi. C'est ça. Et donc Harold Ramis, donc c'est le réalisateur de SOS Fantôme. Hein. Donc pareil, SOS Fantôme, feel good, ça marche bien. Et ce clown triste qu'est Bill Murray. Voilà, si vous faites un Lost in Translation, je pense que ça marche très bien aussi, parce que il a quand même cette figure du clown triste pendant ces moments-là, ça marche très très bien, quoi. Ouais. Mais moi, je crois que c'est un des rôles dans lequel je préfère Bill Murray. Ah bah il est, je pense aussi. Je l'adore dans ce film. Je crois que tu as raison. C'est sûrement son meilleur film, ouais. Oh là là. La scène où il recroise son ancien pote de fac, là, ou son ancien collègue, avec qui il a été poli la veille parce que les politesses de rigueur, et puis à force de le recroiser tous les jours, il en a plus rien à foutre. Il parle comme à une merde. Et tu sais, quelque part, c'est ce truc dont on rêve tous. Une journée qui n'aurait aucune incidence, une journée qu'on effacerait le lendemain, et où tu pourrais tout te permettre, où tu pourrais envoyer chier tout le monde. Ta journée de rêve qui n'aurait aucune incidence sur ta vie, quoi. On devrait avoir droit à une journée comme ça au cours de notre existence, la journée où tu as vraiment le droit d'envoyer chier tout le monde, de dire ce que tu penses, de faire ce que tu veux. C'est ça. Voilà. C'est ça qui est bon, par exemple, dans les jeux vidéo, les jeux de rôle dans les jeux vidéo, c'est que tu peux te permettre des fois ce genre de truc où tu peux faire ce que tu veux, en fait. Mais je joue pas assez, moi. Mais je sais, mais c'est pas grave. Je sais. Mais en fait, je joue pas, mais on a dit qu'on ferait aussi un épisode, parce que toi, tu as beaucoup à nous raconter en termes de jeux vidéo. Moi, je joue pas parce que je suis consciente de mes addictions. Oui, t'es foutu. Waouh, franchement, moi, j'oublie de nourrir les jeux vidéo, c'est horrible. J'oublie de nourrir mes enfants, j'oublie d'arroser mes plantes. Tu sais, genre, je me réveille, il s'est passé 6 mois, quoi. Mais non, t'es adulte, ça va. Ah non, mais je te jure, c'est violent. Hein. Et du coup, je joue plus. Voilà. Ouais, je comprends. Mais des fois, j'aimerais bien replonger comme ça. Mais moi, je suis addict à tout. Moi, tu peux même me foutre sur les Sims. J'oublie la vie réelle. Hein. Même sur des merdes comme ça, quoi. Donc, je joue pas. Mais ça me fait chier parce que c'est vrai que je vois passer plein de trucs. Puis tu sais, j'ai un côté petite mamie. J'ai un peu perdu le fil de tout ce qui se fait en jeux vidéo. Ouais, donc, quand je vois à quel point ils sont hyper chiadés, les jeux vidéo maintenant. Putain, je me dis, merde, je passe à côté de quelque chose quand même. Mais pour ça, il faudrait que je sois au chômage, à nouveau. Faudrait qu'on soit financé. Franchement, financez-nous, qu'on puisse jouer à la console. Ouais, et puis qu'on puisse vous parler de plein de trucs. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Mon top 3, c'était Un jour sans fin. Excellent, mais il pourrait être un top 1 de toute façon. Tout comme mon top 2 qui pourrait être un top 1 également. Donc, voilà, Un jour sans fin, vous pouvez y aller, mais jetez-vous dessus si vous ne l'avez jamais vu. Vous allez vous régaler. Ce film est tellement bon. Alors, mon numéro 3. Non, mon numéro 2. Son numéro 2.
Je sais pas si ce film, si tout le monde le connaît. Moi, je pense que c'est un film culte, même s'il était passé un peu inaperçu à l'époque. C'était 1994. C'est le film qui a révélé une actrice que j'adore, qui est une de mes actrices préférées, c'est Toni Collette. Et c'est Muriel. Tu l'as vu ce film? Non, pas du tout. Ça me dit vaguement quelque chose. Moi, il faut que je regarde Une vie moins ordinaire, et toi, il faut que tu regardes Muriel. Muriel. Alors, le nom me dit quelque chose, mais alors, vas-y, raconte l'histoire. Alors, toi qui as bossé en vidéoclub, l'affiche, c'était un... Bleu comme ça? C'était un gâteau de mariage avec une grosse mariée qui se casse la gueule du gâteau, un truc dans le genre. Le fond est bleu, c'est ça? Le fond est bleu avec une espèce d'ombre, peut-être? Je sais plus. J'ose pas taper sur Google parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai bloqué la vidéo et on a tout perdu. Attends, je vais le faire sur le téléphone. Muriel 1994. C'est l'histoire un peu d'une loseuse comme ça. C'est-à-dire une fille qui approche de la petite trentaine, qui est trop grosse, qui a un sale look, qui vit encore chez ses parents avec sa sœur obèse et un peu limitée mentalement comme ça, avec ses frères qui boivent de la bière toute la journée dans le fauteuil, avec une mère qui est complètement soumise, qui a pas son mot à dire, tout le monde l'exploite dans cette baraque. En fait, elle est respectée ni par son mari qui a une maîtresse, ni par ses gosses. Enfin bref, elle est vraiment elle vit dans un contexte familial et social à la ramasse. Mais Muriel, elle a des rêves. C'est une espèce d'enfant dans un corps de fille trop grosse. Donc il faut savoir qu'à l'époque, ouais, voilà, c'est ça. Le fond est bleu, c'est bien ce qui me semblait. Et c'est vraiment la loseuse, tu sais, t'as un peu honte pour elle quand tu regardes le film. Donc elle traîne avec une bande de filles qui sont toutes très minces et très tendances et très cool et qui se servent d'elle comme faire valoir, tu sais, qui osent pas l'exclure de la bande mais qui la méprisent. Et Muriel, alors elle a 2 passions dans la vie. ABBA. Elle est fan d'ABBA. Enfin, une passion et un rêve, donc elle a une passion pour ABBA et son rêve c'est de se marier, mais de se marier à tout prix. D'accord. Et ce film est drôle. Alors franchement, Muriel, le personnage, tu t'en peux plus de rigoler. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour ces comédies comme ça, sur fond de drame familial. En même temps, t'as un peu honte pour elle, et puis t'as un peu mal au cœur pour elle, parce que t'as envie de dire, oh mais la pauvre, c'est Muriel qui va en boîte, toute boudinée dans sa combinaison en sky, comme ça. Et en fait, elle part en vacances un jour, elle trouve une copine qui va devenir un peu son acolyte, et qui va l'aider à se révéler, et lui montrer qu'elle vaut mieux que tout ça, quoi. Donc franchement, ce film, il marche super bien, il y a plein de scènes cultes. Et ce personnage de Muriel qui en fait est complètement névrosé. Ah oui, j'ai oublié de dire que le pitch de départ, c'est qu'un jour Muriel, qui veut réaliser ses rêves et qui en a vraiment plein le cul, elle pique le fric de ses parents pour partir en vacances aux Bahamas ou je sais plus où avec ses copines, quoi. Donc tu vois, elle fout la famille dans la merde, un peu comme une gosse. Tu sais, c'est une espèce d'adulte frustré qui a manqué de plein de choses, qui a manqué de repères, qui a manqué d'affection, qui du coup, voilà, qui se comporte un peu comme une enfant qui voudrait vivre un rêve éveillé. Tu l'as pas vu? Peut-être une fois en vidéoclub, mais c'était pas. Mais c'est pour ça que je pose la question. Je sais pas s'il a marché tant que ça dans les années 90. C'est pas un film que j'ai partagé avec mes copines, tu vois, autant tout à l'heure on parlait de Cry Baby, Monty, c'est des films qu'on regardait entre ados le week-end. Muriel, j'ai pas souvenir de l'avoir partagé avec beaucoup de copines, beaucoup d'amis, mais je l'ai beaucoup regardé quand on était gosse avec ma sœur, on le regardait vachement. Et il me semble qu'il était connu par voilà, un petit groupe, un petit cercle de personnes, et en plus j'hésite parce qu'il me semble la version vidéoclub, c'est le visuel que je t'ai montré. Et il y a un autre film qui s'appelle Muriel qui était sorti plus tard en DVD. Je sais pas si c'est le même ou si c'est un autre. Donc, dans ma tête, c'est un peu embrouillé, avec un autre visuel. Mais bon, ça, c'est pour la parenthèse. Donc voilà, Muriel numéro 2. J'adore cette actrice. Écoute, je vais essayer de voir si je le trouve et pourquoi pas. Hein. Je sais pas s'il a mal vieilli, non. Je pense que franchement, ça passe encore, quoi. T'as un petit côté kitsch, comme ça, complètement kitsch dans ce film. Puis les personnes de Muriel, quoi. En même temps, t'as envie de lui faire des bisous et lui dire non mais t'inquiète Muriel, ça va aller. Alors arrête maintenant, arrête de te donner en spectacle. Alors Muriel, elle veut tellement se marier que son hobby, c'est d'aller dans les boutiques de mariage, de faire croire qu'elle va se marier, de se faire prendre en photo en robe de mariée, puis elle se fait un album de mariage chez elle. Sauf qu'elle a pas de mec. Ah ouais, d'accord. Okay. Tu vois, il y a un côté un peu. Tu parlais de Bill Murray en clown triste tout à l'heure. Il y a un côté un peu comme ça, tu sais.
t'es un peu triste pour elle, mais en même temps, tu rigoles parce que la pauvre, t'es obligé de te foutre de sa gueule, quoi. Ok, bah je note. Bah, je me suis regardé un truc comme ça, j'hésitais à le mettre, mais bon, c'était pour parfaire ma culture. Les émotifs anonymes, un film français avec Benoît Poelvoorde, pareil, en Ah, je clown connais triste, pas. il est pas mal, hein. Et voilà, ça marche bien. C'est une petite histoire de deux personnes qui sont complètement trop émotives pour vivre leur vie, tous les angoisses, tous les stress. Ils sont passionnés de chocolat, donc t'as qu'une envie en plus en regardant le film, c'est de bouffer du chocolat Ah comme des ouais. gros cochons. Et bah, t'as Benoît Poelvoorde, pareil, ce clown triste français là, qui est assez touchant. C'est un joli film aussi, si vous Ah, avez l'occasion de le voir. j'en ai pas entendu parler. Faudrait que j'aille voir. Il est sur Netflix. Ah ouais, bah, je me le Ouais, note. il est sur Netflix. Où j'ai mis mon stylo rouge de maîtresse d'école pour le Oh là noter. là, faites gaffe, elle va vous punir si vous voyez pas les films. Je vais vous punir. Je Je te note jure. les émotifs anonymes. Ouais, c'est mignon. Donc, on arrive à ton top 2. On arrive à mon top 2. Alors, mon top 2, je sais pas si tu le connais celui-ci, parce que il Il y a des beaux s'appelle. gosses dedans? Ouais, il y a des personnages qui sont, ouais, qui sont un peu bizarres, qui sont un peu toujours un peu fragiles comme ça. Moi, tu sais, j'aime bien les personnages fragiles. Et c'est en 2004 et ça s'appelle Garden State. Putain, mais j'étais où en 2004 quand c'est sorti? Oh, Garden State. Donc c'est avec Nathalie Portman, c'est J'en avec ai même jamais entendu Zach parler. Braff La honte. et encore une fois, la BO est absolument sublime. Et Garden State, c'est pareil, c'est un de mes films chouchous. C'est quoi le pitch? Le pitch, alors, c'est un mec qui a fait pareil, truc de cinéma, il est acteur, il est parti de son petit bled pour il est dans la grande ville, et puis sa mère meurt. Et donc il retourne dans son petit bled, voilà, c'est très gai hein, le début. Et il retourne dans son petit village, enfin dans son petit patelin, et voilà, il va à l'enterrement de sa mère. Les relations avec son père sont pas faciles. Et puis il va re-rencontrer ses anciennes connaissances, hein, avec qui il était plus jeune. Donc il a ce statut un peu à part. Mais c'est difficile à résumer parce que le film il vaut plus que son pitch si tu veux. Et il va rencontrer une demoiselle qui est toute fragile, qui est toute paumée, et interprétée euh, voilà, par cette fille qui est Nathalie Portman, qui est toute jeune en plus à l'époque. Elle est toute fragile, toute frêle comme ça. Et elle a un petit rôle de fille un peu fragile. Et ils vont vivre une petite aventure. Et c'est super touchant. C'est dur à résumer parce qu'il se passe pas vraiment grand chose si tu veux. C'est un film sur l'émotion, c'est un film sur l'instant, c'est un film sur le temps qui passe. C'est du film indé, je trouve. Mais c'est super beau. C'est super beau. Écoute, ça fonctionne super bien. C'est encore une histoire d'amour. Mais j'adore ce film, je suis fan de ces films. La BO est absolument fantastique. T'as du Coldplay, mais du Coldplay du tout début. Ouais. T'as du The Shines, hein, pareil, groupe de pop anglaise. C'est génial. Franchement, regardez Garden State, je suis fan de ces films. Mais J'en j'étais sors où quand avec c'est sorti? J'en ai même jamais je entendu sais parler. pas. Alors attends, parce que 2004? Qu'est-ce que je foutais en 2004? 2004. Peut-être si je te montre le visuel. Oh, oui, si le visuel, tu j'irai le voir. vois. Et je te jure. Alors, tu vois, pour le résumer, c'est compliqué parce que c'est ça. Hein, c'est vraiment un film sur la vie et le temps qui D'accord. passe et des émotions. Et c'est super bien foutu. Et ça, c'est un passage du film où ils se mettent sur un truc et ils hurlent. Voilà, sous la flotte. Bon, voilà, c'est D'accord. magnifique. Bah, C'est écoute, magnifique. Enfin, j'adore ce film. Il me touche énormément. je me le suis noté. Et la BO est juste royale. Bah, tu vois, un jour, on pourra faire un top 5 des meilleurs films d'amour. Oui. J'osais pas te le proposer, j'y va se foutre de ma gueule, mais en fait, je vois que t'aimes bien les films d'amour. Ah bah, le problème, c'est que si on le fait, c'est les trois que je viens de dire, c'est enfin, Ah merde. Bon, on le fera. Il est mort ton truc. Hein. J'ai mis tout ce que j'avais. Hein. Mais on pourra le refaire parce que ça s'adressera peut-être à d'autres personnes qui nous écoutent pas sur ce plan culte-là. Tu vois ce que je veux dire? Danse. Ah, ça y est, plan culte, c'est en train de partir en sucette, mais totalement. Alors attention, j'aime la danse, mais j'aime pas forcément les films de danse. Oh, moi j'aime bien. Dirty Moi j'aime bien, Dancing, même je suis Ballroom pas fan Dancing. du tout. Hein. Hein moi j'ai même bien aimé Ballroom Dancing. Ah ouais, d'accord. Tu vois le niveau de bon public que t'as là. Ah ouais, d'accord. Ah oui, oui. Non, j'aime la danse, mais je vais pas non plus regarder Honey ou tous les films de danse. Attention. Non, on a nos limites quand même. Oui. Voilà. On est ouvert d'esprit, mais faut pas exagérer, quoi. Faut pas déconner, quoi. Faut pas déconner. J'assume déjà beaucoup. Ouais, franchement, on assume déjà beaucoup.
Non, mais j'aime bien la danse. J'aime bien la danse contemporaine. Je trouve que c'est vraiment un très bel art. Vraiment. Du coup, dans mon top 1, ça danse un peu. Ah ouais? À la fin. Et j'ai une très bonne nouvelle pour les gens qui nous suivent. C'est une histoire de pauvre gosse. C'est vrai? Mmh. Ah. Mon top 1 aussi, c'est une histoire de pauvre gosse. C'est vrai? Enfin, Putain, c'est peut-être le même. non, t'es en 2001? 2006? Ah non, c'est bon. Putain, on a... Ouais, parce qu'on vous rappelle qu'on se concerte pas avant. Hein. On découvre les top 5 de chacun. Et ben moi, j'ai mis Little Miss Sunshine. Ah, j'ai failli le mettre. Je suis content que tu l'aies mis. Putain, mais Je suis j'aime content que tu l'aies mis. tellement ce film. Et on a à nouveau Toni Collette dedans. Quand je dis que j'adore cette actrice dans le rôle de la mère. Content que tu l'aies mis. J'ai hésité, mais je l'avais pas vu depuis longtemps. Ouais, et pareil, hein, Little Miss Sunshine, c'est un peu une comédie, mais c'est pas tant une comédie qu'un drame familial. C'est ça. C'est, tu vois, on rejoint un petit peu Muriel. Là, c'est un peu comme si j'étais en psychanalyse. On sent que moi aussi, quand j'étais môme, je me sentais vraiment moche et différente et je voulais être quelqu'un. Ce qui est vrai. Hein. Il y a à nouveau le syndrome du vilain petit canard. C'est une petite fille qui est vraiment, qui est pas très jolie et qui a vraiment un sale look, qui a des grosses lunettes, qui est un petit peu rondouillette, qui sait pas s'habiller, qui met des Santiago au-dessus des guêtres fluo avec un caleçon, enfin qui a vraiment rien pour elle a priori. Et en fait, son rêve à cette petite fille, c'est d'être, tu vois, c'est un peu, ça va avec Muriel, quoi. C'est vraiment les scénars que j'aime bien. Et ben, c'est d'être mini-miss, les mini-reines de beauté aux États-Unis. Et c'est son rêve absolu. Mais à aucun moment, la môme, elle se dit, tu vois, à aucun moment, elle porte un regard objectif sur elle-même en se disant, je suis pas capable. Non, la petite, elle a la niaque, elle veut y arriver. Et les parents décident de l'emmener. Donc en fait, c'est un road movie. Ça se passe à bord du camping-car. Ils partent tous en camping-car. Ils décident de traverser le pays, de traverser les États-Unis pour l'emmener aux sélections de Mini-Miss. Et ils embarquent, donc toute la famille embarque. Le père, je me rappelle plus, le père, il a un problème au boulot, non, il a raté, enfin c'est un raté. C'est possible. Je l'ai vu qu'une fois, mais j'avais adoré. Je crois qu'il il est victime d'un gros raté professionnel. Ils embarquent avec eux l'oncle. Qui vient de faire une tentative de suicide, qui vient de s'ouvrir les veines et qui est donc complètement déprimé. Le frère qui a un ado dans toute sa splendeur, qui parle à personne, qui a arrêté de parler, qui a décidé d'arrêter de parler pour faire chier tout le monde. Et puis le grand-père qui est toxicomane, qui a un grand-père super trash comme ça, voilà. Et toute cette famille s'embarque. En même temps, ce qui est chouette dans ce film, c'est qu'il y a vachement d'amour dans cette famille. C'est-à-dire que ils sont tous un peu brisés, quoi. Ils sont tous disloqués, mais en même temps, il y a vachement d'amour et ils sont tous réunis autour de cette môme. Et tu vois, voilà, quoi. Il faut réaliser le rêve de la môme. C'est un peu comme si réaliser le rêve de cette petite, c'était se réaliser, tu vois, chacun individuellement, quoi. Et je trouve que c'est vraiment un beau film. Tu rigoles beaucoup parce que cette famille, voilà. Et puis en même temps, c'est vachement dur, quoi. Tu vois, le grand-père comme ça, qui vraiment sous ses airs de grand-père super trash, super moderne, a ce problème d'addiction. L'oncle qui est suicidaire, mais parce qu'en fait, il a vécu, voilà, il vient de rompre avec un mec, il a vécu une peine de cœur terrible. Et puis le final, quoi. On peut spoiler un peu, on peut raconter quand même. Vas-y, spoil. Bon, le film est vraiment chouette et la BO le film aussi, est génial. La BO est super. L'esthétique de ce film, tout est beau. Bah, le final, donc ils arrivent jusque là-haut. Alors il leur arrive catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. C'est vraiment le road trip avec embûche sur embûche par excellence. Puis à la fin, la môme arrive à son élection de mini-miss où il y avait donc que des gamines parfaites qui sont vraiment apprêtées, machin. Et elle arrive comme ça, un peu roots, avec ce qu'elle a, quoi, avec les moyens du bord. Et elle doit présenter son spectacle. Ça, c'est vraiment le meilleur moment du film. Chacune doit montrer un talent, hein, comme dans toutes ces élections de mini-miss. Et la môme, ça fait des mois qu'elle répète une chorégraphie, une danse avec son grand-père. C'est le grand-père qui lui a appris la chorégraphie. Sauf que le grand-père, il fréquentait un peu trop les boîtes de striptease. Et du coup, il a appris à la môme une chorégraphie qu'il a vue dans les boîtes de striptease.
Et la môme, elle donne tout, elle arrache son pantalon à scratch parce que le grand-père, il lui a fait un pantalon à scratch et tout. Et là, le public est complètement terrifié, tétanisé. Et c'est ça le moment magnifique du film, c'est que sa famille la laisse pas tomber, quoi. Et jusqu'au bout, ils soutiennent la môme. Moi, j'adore ce film. Franchement, je trouve que c'est un film. Il y a tellement d'amour dans ce film. C'est vraiment, voilà, le topo famille dysfonctionnelle, mais dans laquelle il y a tellement d'amour qu'à la fin, ça s'arrange, quoi, quelque part. Même quand tout est foutu, tu retiens que le positif. Je suis super content que tu l'aies mis. J'ai vraiment hésité à le mettre. Mais comme je l'avais pas vu depuis longtemps, je me suis dit, merde, je m'en souviens plus assez bien Bah ouais, moi ça, je me pour rappelle être plus, sûr il y a de des mon trucs qui coup, quoi. m'échappent, mais C'est ça. ça, c'est un film de Noël. Je le regarde Ouais. tous les ans à Noël. Bah, tu vois, je vais me le refaire péter parce que j'ai hésité à le regarder avant notre émission là, et je pense que Ah, je vais je le l'adore. remater dans pas longtemps. Il est vraiment bien, hein. C'est vraiment un très beau Ouais. film. Et la Et môme pareil, qui joue le rôle principal, bah, elle s'appelle pas Holly ou un truc comme ça dans le film, et elle est géniale, cette môme. Avec ses Santiago rouges là, au-dessus des collants de gym. ouais, Oh, et puis c'est il y a génial. vraiment un bon esprit tout le long du film. Tu passes un Ouais, super moment, c'est hyper fluide, c'est super maîtrisé en termes de mise en scène. ouais, c'est vachement beau. Ouais, c'est très beau. C'est vraiment un très beau film. Donc Bon, c'est mon top 1 des films. Tu vois, je vais peut-être me le regarder demain, comme je reprends le boulot après-demain. oh bordel. Je vais Dur, peut-être hein. me refaire un petit Little Miss Sunshine, là, Histoire de voilà, de faire passer ouais, la pilule, hein. histoire d'être prête. Moi qui Ouais, voulais je consacrer comprends. mon existence tout entière à Plan Culte et qui suis obligée de Ouais, signer un contrat. parle pas. Demain matin, là, il est quelle heure? Il est 10h30 et demain, avant 8h, je serai déjà en train de lire 12 documents que je dois résumer avant 10h. Non mais franchement, alors que tu devrais être en train de lire 12 comics. Exactement. Bon, bah, très beau, un très joli top 1. Je Ouais, suis hein. vraiment ravi que tu l'aies mis, c'est cool. Moi, je vais être très classique sur mon top 1. On est en 2001, c'est un film français et c'est Amélie Poulain. Ah ouais, mais moi j'adore ce film. Je l'ai regardé il y Voilà. a pas longtemps, il y a 15 jours, je l'ai regardé. Et enfin voilà, j'ai hésité, est-ce que c'est le 1, le 2, le 3, mais je les aime tellement mes trois premiers que quel que soit celui que je regarde des trois, je sais que voilà, ça va me remettre sur les bons rails, dans un bon mood. Est-ce qu'on résume Amélie Poulain? Ouais, quand Est-ce même. qu'on résume? C'est une pauvre gosse, hein, qui perd sa maman Ouais, c'est quand même une pauvre gosse, hein. à la sortie de l'église. Son père ne s'occupe pas beaucoup d'elle, hein, il est très distant, il lui donne pas du tout d'amour. Un de ses plus grands gestes d'affection, c'est de l'ausculter pour voir si son cœur va bien. Donc voilà, un grand moment Ouais. d'intimité paternelle. Et elle décide, en grandissant, parce qu'elle vit un petit peu dans son monde imaginaire quand même, d'essayer de changer la vie des autres parce qu'elle trouve à un moment donné une petite boîte en métal avec des souvenirs d'enfance d'un jeune gamin qui a mis dans cette petite boîte des figurines, des petites choses de son enfance. Et elle décide de retrouver cette personne et de lui donner cette boîte pour qu'il retrouve ses souvenirs. Et c'est un peu le point de départ du film, parce qu'après, elle va décider d'aider un petit peu tout le monde. C'est couplé avec une romance, c'est couplé avec une jolie galerie de personnages, voilà, de bonnes gueules comme ça. C'est un super film. Ouais, c'est un C'est super film. C'est vrai que les persos sont géniaux, les acteurs sont vachement bien. ouais. Et puis, ce qui est vraiment une réussite dans ce film, c'est d'avoir réussi à exploiter tout ce côté imaginaire, les films que tu te fais quand t'es gosse. Par exemple, tu te rappelles, le film commence sur cette séquence où on explique qu'Amélie, quand elle était petite, elle croyait que les disques vinyles, Ouais, ça se moulait comme une crêpe, quoi. c'est ça, C'était un genre de exactement. pâte à crêpe qu'on étalait, puis Ouais. après ça sèche. Et c'est vrai que quand t'es gosse, t'as des trucs comme ça, quoi. T'as des petites croyances qui alimentent un peu cet imaginaire. Et je trouve que ça, c'était vraiment une réussite, quoi, de mettre en scène tout cet imaginaire de l'enfance. Il y a un vrai côté Madeleine de Proust, il y a un vrai Ah ouais, à côté fond. nostalgie, mais qui est totalement assumé, hein, dans la mise en scène et dans le propos du film. Mais cette nostalgie douce, cette nostalgie qui est pas juste on regarde le passé. Non, c'est une nostalgie qui est plutôt positive parce qu'elle est quand même pour aider les autres, pour essayer voilà, de faire passer des belles choses et des bons sentiments. Donc un joli propos. Et puis voilà, l'envie de faire le bien. Et puis cette histoire d'amour, encore une fois, avec des personnes un petit peu hypersensibles. Ah, moi aussi, je vais faire mon analyse dans Plan Ouais. Culte. Donc voilà, un très joli film et qui met le smile, qui met le sourire, qui te met bien. Une musique qui est absolument magnifique de Yann Tiersen. Ouais. Je suis en train de Une bosser musique. la valse d'Amélie au piano. Ah ouais? J'ai Ah du ouais. mal. Je suis débutante. Oui, la musique est super. La musique est Mais superbe. Et moi, je me souviens quand je l'ai découvert, donc il est au cinéma quand il est sorti, j'étais à la fac et j'avais découvert Yann Tiersen complètement par hasard quelques années auparavant et je m'étais dit, putain, si un jour je fais un film, je voudrais que ce soit lui qui ouais. fasse ma musique. Donc quand le film est arrivé en salle, je me souviens, je l'ai vu le jour de mon anniversaire en plus, le film. Pouf.
Je me suis pris une putain de claque et c'est vrai qu'il m'a marqué et c'est pareil. Un petit coup de blues, et ben je me mets Amélie Poulain et voilà, nickel. Tu es bien. Ouais, je suis contente que tu l'aies mis dans ton top parce que tu vois, je me rappelle que ça avait marché quand c'est sorti. Mais Ça a par la cartonné. suite, il y a une espèce de tendance, oh Amélie Poulain, C'est ça. elle fait chier la Ouais. Amélie Poulain, elle chante la Amélie. Et moi, ça m'a un peu déçue Mhm. parce que du coup, tu vois, ça restait dans les très bons films que j'ai vus, quoi. Moi, j'adore ce film, mais tu sais, limite, t'oses pas trop en parler parce que tout le monde te dit, oh, ras-le-bol, la Amélie Poulain. Exactement. Et il fait partie, il pourrait être aussi dans le top de mes films, un peu de la honte, enfin, de la honte. Ah oui, les Les, films qu'on n'assume pas complètement, là, les on voulait plaisirs faire ça, coupables. ouais. Voilà, plaisir coupable. Parce que, comme tu dis, il y a eu un espèce d'acharnement, comme on sait bien faire en France, sur quelque chose qui Oui, fonctionne, c'est vrai. d'aller taper comme ça sur le truc en disant oui, mais c'est un peu facile, et puis non, c'est que de la nostalgie, et puis non. Et du coup, c'est vrai que tu avais un peu honte de dire que Amélie Ouais, Poulain, bah, c'est t'aimais ça. bien. Ouais, Et ouais. pourquoi? Mais en fait, c'est quand même bien, non? C'est bien Ah ouais. réalisé, il y a une bonne musique, les acteurs sont plutôt cool, les persos sont bien écrits. Ça fait longtemps en France qu'on n'a pas eu un film aussi chiadé quand même. Ben ouais, moi Bon, il y a plein de j'ai pas choses trop bien, compris attention, quoi, hein. Plein de pourquoi tout choses le monde bien s'est quand même. acharné sur Audrey Tautou après. Oh là là, Ouais, moi j'ai bien non. aimé ce film. En plus, elle jouait bien dedans. C'est un conte de fées, pareil, il faut le Ouais, prendre c'est comme un ça. conte de fées. Tu vois, ce serait Tim Burton qui aurait réalisé, tout le monde crierait au génie. Ouais. Alors que Tu Tim vois? Burton aussi, il a fait des films de merde, hein. Alors que Tim Burton, après Sleepy Hollow, il a plus fait que des films de merde. Pardon, je m'arrête là, je vais me mettre à dos du monde. Et le petit Jésus, hein. Rappelle-toi comment ça s'est passé la Voilà, dernière voilà. fois qu'on a Donc j'arrête. enregistré un plan culte en critiquant les films, ça a coupé. Donc On Tim arrête là. Burton, c'est bien jusqu'à Sleepy Hollow. Après, si vous aimez, bah, c'est très bien. Moi, j'aime plus. Voilà. Voilà. C'est Cela ne nous sage comme ça? regarde pas. Ouais, c'est Ouais, bien comme ça. merci. Ouais, bah, c'est La- vrai que c'est un bon film. Mais tu vois, je suis contente, on n'a pas de doublon de cette fois dans notre top 5. On n'a pas mis les mêmes titres. Mais franchement, je pensais que tu mettrais Un jour sans fin. J'étais persuadé que tu allais le Mais mettre. tu vois, j'y ai même pas pensé, alors que c'est Oh, tellement évident maintenant que tu le dis. Mais oui! Mais en fait, franchement, moi je trouve que là, j'avais vraiment l'embarras du choix pour les films hum, feel good. Il y en a beaucoup, beaucoup. Puis moi, je suis super bon public, c'est-à-dire que moi, ouais. j'ai adoré des petites comédies qui n'ont pas marché du tout et qui ont vraiment été descendues par la critique. Par exemple, il y a un film nul que j'adore, dans les plaisirs coupables, j'aurais pu le mettre. C'est la comédie avec John Travolta, Michael. Quand il joue le rôle d'un ange, tu t'en rappelles pas? Oh putain, ah oui, mais tu. Ouais, C'est ouais, un ok. ange qui boit de la Oh bière et qui se gratte les bordel. fesses. Mais pareil, Oui, il y a un petit mais. côté Amélie Poulain. Il est sur Terre pour un Ok. peu rabibocher les gens et pour raccommoder. Et ce film, il avait mal Oui, marché et oui, tout ça le avait monde avait flopé. critiqué Travolta, que c'était vraiment de la merde et tout. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un petit film réconfortant comme ça. Donc, moi, tu vois, je suis quand même plutôt bon public pour tous ces trucs. Et Moi, il y voilà. en a un que je reciterai plus tard, peut-être dans le top de Noël, même si c'est pas un vrai film de Noël, mais qui est un très bon film feel good qui s'appelle À la poursuite de demain avec Georges Clooney. Le film est Ah, détesté, je connais pas, tu vois. très souvent détesté, mais c'est rare de voir un film avec une morale tellement positive. Ce film est vraiment un super film. Je crois que c'est le mec qui a réalisé Les Indestructibles qui l'a mis en scène. Ouais. C'est un excellent film. Donc, À la poursuite de demain, je suis fan, mais c'est vrai il est très facile de le critiquer. Les gens le détestent, hein. Le méchant, c'est celui qui jouait Dr House, hein. Donc, les gens n'aiment pas trop ce film. Les gens n'aiment pas trop, mais c'est pourtant un film très très positif dans cette période, hein, Ouais, là, il nous faut de, des bons de- films. voilà. Puis Donc, il À faut la aussi poursuite de. que vous soyez prêts à affronter le prochain plan culte où il y aura inévitablement des histoires de désespoir. Oui. D'ailleurs, j'ai trouvé, tu sais, je te disais quand on a fait Dernier Plan Culte, Nos Héros, c'est un triptyque avec deux autres comics. Oui, Ouais, bah, j'ai trouvé les deux autres, ils arrivent. d'accord. C'est le Donc, désespoir? il y aura du sale. Ah, moi aussi, il y aura du sale, hein. Il y aura du Il y aura méga du sale, hein. petit Là, je vous sale. préviens. Il y aura même de l'humour sale, hein. Très sale. Ah oui, ouais, ça va être bon. Ça va être bon. Bah voilà, petit top 5 films. Ouais. T'avais dit que tu nous proposerais aussi une sélection feel good en jeu. Ouais, j'ai trouvé deux, trois trucs. J'ai quand même trouvé deux, trois trucs en BD qui sont sympas pour cette période et j'ai trouvé quelques jeux vidéo. Alors, Ouais. Bah moi je vais BD, sortir. ouais vas-y, vas-y. Moi j'ai pas fait une grosse sélection, je me suis reposée sur toi. Bon, bah, en BD, pas grand-chose. Alors, super jeu feel good. Si vous possédez la Nintendo Switch, je ne peux que vous conseiller Mario Odyssey, qui est exactement tout ce qu'on attend d'un jeu feel good. C'est un jeu qui se pioche. Donc vous avez des choses à collecter comme dans tous les Mario, mais c'est tellement bien, c'est tellement coloré, c'est tellement gai, c'est tellement de la bonne humeur. Voilà, ça c'est du jeu feel good, mais comme on aime. Mais
exceptionnel. Mario Odyssey, c'est très très bon. Je reste sur du Mario parce que Mario, ça fait toujours bien le boulot. Sur Switch, vous avez également cette compilation-là de 3 classiques des Mario 3D, Mario 64, Mario Sunshine et Mario Odyssey. Voilà, c'est du Mario, c'est toujours très 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 fun. Qu'est-ce que je vous ai pondu? Si vous vous ennuyez, que vous avez envie de jouer, vous pouvez jouer avec ça, avec vos minos, du Lego Marvel. Ça marche super bien, univers Marvel, t'es dans l'univers Lego. Pareil, ça mange pas de pain et tu te régales. Du Ratchet Clank, pareil sur PlayStation 4. C'est du jeu d'aventure, jeu de plateforme, et c'est bourré d'humour, pardon. Et un dernier un petit peu plus trash, mais ça fait du bien de se marrer en ce moment, du South Park, mais en jeu vidéo. Voilà, pas trop de limites. Et en plus, c'est toi qui diriges les personnages, donc tu te marres plutôt pas mal. Voilà, donc ça fait du bien pour se vider la tête dans cette période pas simple. Eh ben, merci pour cette sélection. Donc moi, je vous propose aucun jeu, parce que moi, je joue au même jeu depuis 3 ans. Voilà. Moi, je voulais juste parler d'un auteur qui est vraiment mon auteur feel good, qui est romancier et qui est auteur de BD, c'est Fab Caro. Fabrice Caro. Ouais. J'ai pas pris toutes ses BD, hein. Je les ai presque toutes, je crois que je les ai toutes. Ouais. Ah ouais. Et celle vraiment qui marche trop bien, que j'adore, c'est Like a Steak Machine. Ah, je l'ai pas lu celle-là. Alors, Like a Steak Machine, ça joue à fond sur la nostalgie. Et en fait, la construction, c'est une page, une chanson, un souvenir. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ta cam à fond. Et vraiment, moi, ça marche. Ça c'est pure Madeleine de Proust. Je l'ai lu, j'ai rigolé. Mon mec, il a lu, il a rigolé. Et il y a des trucs, tu peux que te reconnaître. Par exemple, ma page préférée, c'est la page Dépêche Mode, Just Can't Get Enough, où il raconte quand t'es gosse que t'es dans les booms et que cette chanson arrive, c'est l'heure du pogo. Ah ouais. Et c'est exactement ça. Tu sais, quand t'es ado, tu fais une boom dans le garage et t'entends et là, tu t'as 14 ans et tout le monde se jette les uns contre les autres, c'est le gros pogo. Et en fait, il y a trop de trucs qui te parlent. Ou alors les chansons de Renaud, où t'es gosse, où t'es ado et tu fais l'anarchiste, mais tu sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Et ce truc-là, c'est vraiment Madeleine de Proust à fond. Ça marche vraiment très bien. De toute façon, tous les Fab Caro. Hein. J'ai jamais été déçue par aucun album de Fab Caro. Je rigole à chaque fois. Ouais. Et puis, alors ça, c'est un roman que j'ai beaucoup offert. Tu sais, moi, il y a quelques livres comme ça que j'adore. Ouais. Et qui me font vraiment l'effet de ah bah tiens, ça te réconcilie avec la vie. Du coup, je les offre à tout le monde après parce que je me dis ça pourra te servir un jour. C'est genre dans le casier d'un collègue. Ouais. Et c'est le discours de Fabrice Caro. Ah oui, mais je l'ai pas lu. Il paraît que c'est. Oh là là. Il paraît que c'est bien. Hein. Voilà, c'est l'histoire d'un mec qui doit écrire un discours pour le mariage de sa sœur, qui en a plein le cul, qui a pas envie, et donc il revient sur tous ses échecs. En plus, il est pas en rupture, il est en break avec sa copine, et il revient sur tous ses échecs depuis qu'il est gosse. Alors ça commence par quand il était au collège et qu'à l'atelier de menuiserie, il devait faire un truc, c'est pour mettre les clés là, un truc mural pour les clés, et puis que lui il avait raté le sien et que le sien il ressemblait à une bite, et que depuis sa mère elle a une grosse bite accrochée au mur de la cuisine. Et puis tu sais, Fab Caro il a vraiment l'art de s'attarder sur ces petits détails, tu sais, les trucs qui peuvent pas lui échapper et qui font tellement rire, genre la déco des chiottes chez les gens. Donc il reste 3 pages là-dessus, mais pourquoi les gens ils foutent des putains de dauphins devant un coucher de soleil pour décorer leurs chiottes? Et en fait, tu rigoles franchement. Et ça, si vous cherchez vraiment un truc réconfortant qui se lit très bien, eh ben, le discours de Fab Caro. Si vous n'avez pas de temps pour lire ou si vous n'aimez pas lire, il existe la version livre audio. Moi, je me le suis fait, je l'ai lu et après, je me le suis refait en livre audio quand j'allais au boulot. Tu sais, c'est cool sur la route, t'écoutes des livres audio ou t'écoutes Plan Culte. Et le livre audio, il est lu par Alain Chabat. Ah ouais. Donc, franchement, c'est trop bien. Tu rigoles beaucoup et tu vois, je suis en train de me tâter pour est-ce que c'est politiquement incorrect de faire Fab Caro en classe avec des lycéens parce que franchement, je pense que des élèves, ils rigoleraient vachement et qu'en même temps, il y a plein de trucs à dire. Donc là, si vous cherchez vraiment un petit roman réconfortant, facile à lire, Le discours de Fab Caro. Voilà, c'était ma toute petite sélection bonus. Ouais, moi j'ai sorti quelques livres, parce que c'est vrai que j'ai pas grand chose en truc feel good, mais j'ai pris quelques lectures qui peuvent être sympas. J'ai pris Du Blanquette. Ah, je connais pas. De Craig Thompson. Donc un beau pavé là pour votre confinement. Ah ouais. Voilà. Je connais pas avec ça. C'est l'histoire d'un premier amour. Donc c'est super joli. C'est très histoire d'amour, toi, ce soir. Hein. Ouais, après j'en arrive avec 2 autres trucs, c'est pas de l'histoire d'amour. Ah, d'accord.
C'est ce que j'ai de doux en bouquin. En tout cas, voilà, ça c'est excellent. Et c'est ressorti dans un tout petit format chez Casterman. Je crois qu'ils l'ont sorti à 12 € dans un format plus petit. Donc vraiment, si vous l'avez jamais lu, je vous le conseille vivement. Je sais plus où foutre tous mes trucs. Rien à voir. Mais si vous voulez lire un comics popcorn, vous avez envie de vous vider la tête dans cette période, vous faites un petit Hulk versus Wolverine. Wolverine, Ouais. hein. Voilà, donc Wolverine, je sais que toi et Isol Talésia, qui m'en parlent souvent. Moi, c'est mon fantasme absolu. Hein. Voilà, On peut en comme ça, parler c'est fait. maintenant. Wolverine, Vas-y, je te montre les images. Il n'y a rien au-dessus. Donc voilà, Wolverine versus Hulk, c'est tout ce qu'on aime dans le comics. Ça bastonne, ça se prend pas la tête, c'est du popcorn, tu rigoles, c'est super. Très très bon. Et j'ai pris un truc, je sais pas si c'est feel good, mais en tout cas moi j'ai passé un super moment quand je l'ai lu. Et en plus de ça, je m'attendais à rien. Et en plus, c'est quelqu'un sur qui on a beaucoup parlé ces derniers temps sans savoir vraiment qui il est. C'est la BD sur Gérard Depardieu. C'est fait par Mathieu Sapin. Je savais même pas que c'était sorti. 5 années dans les pattes de Depardieu. Ah ouais. Et c'est Ouais. sorti chez qui? Quel C'est éditeur? sorti chez Dargo. D'accord. Et c'est super intéressant. Vraiment. Je me suis régalé à la lecture de cette BD-là. Tu vois, je suis passée à côté, j'en avais pas entendu parler. C'est sorti il y a longtemps? Ouais, c'est sorti il y a quelques temps quand même maintenant. Ok. Ça a eu un petit succès en librairie quand même. Hein. D'accord. Mathieu Sapin il avait fait comme ça quelque chose dans les coulisses de Libération aussi à un moment donné. Et là, on suit la vie de Depardieu. C'est passionnant. C'est passionnant parce que vraiment, il a le droit de raconter ce qu'il veut, Mathieu Sapin, sur ce qui va suivre durant tout ce périple avec Depardieu. Et c'est vraiment super intéressant. C'est une très jolie lecture. Moi, je suis sorti bluffé. Ça donne un autre regard sur Depardieu que ce qu'on peut nous servir comme soupe habituelle qu'il fait dans les médias où il fait son show. Bon, ça, c'est sa vie, quoi. Mais voilà, c'est super intéressant et ça se lit très très bien. Voilà. Ok, bah écoute, c'était un bon petit top 5 feel good, comme quoi on n'est pas que des êtres négatifs. Ah non. Voilà. Complètement pas. On lit pas que des histoires horribles ou pas que des trucs de mauvais goût. Non, on a le droit aussi à des trucs très positifs et très On a une âme. Exactement. Une jolie âme. Ouais. Voilà. Ouais. C'est un petit épisode à 1 heure. Oh, c'est bien, 1 heure. C'est un petit épisode tout doux. On a fait qu'1 heure? Ouais, 1 heure. Ah ouais. Bah, c'est bien. C'est bien, hein. Petit épisode pour le confinement et vous donner quelques idées de lecture douce ou de films doudou. Ouais, et puis pour la suite, donc nous on a quelques trucs en stock, mais si vous avez des suggestions d'épisodes, n'hésitez pas. Tu vois, je suis en train de regarder derrière toi, je vois Alan Moore et je vois tes petites figurines insolentes là de Rorschach et de Dr Manhattan. Ah oui. Tu vois, je me dis ça, on pourrait faire un épisode, les questions qui fâchent, tu sais, les questions qu'on n'ose pas aborder. On a parlé de Batman la dernière fois. On pourrait faire un truc pour ou contre Before Watchmen. Alors tu sais. C'est les sujets où on s'engueule. Non, on va pas s'engueuler. Tu sais que je les ai achetés en kiosque. Ah ouais. Before Watchmen. Ouais. Je les ai jamais lus. Voilà, moi, mon mec, il est en train de les lire et on s'engueule un peu. Je les ai tous et j'ai jamais osé les lire en fait. Ah ouais. Bah voilà. Ouais. Mon mec, il a commencé à les acheter et à chaque fois qu'il les lit, il est dans le lit avec son Before Watchmen et je passe à côté de lui et je lui dis traître à Alan Moore. Donc on pourrait faire un épisode comme ça sur les questions qui fâchent. J'allais dire, on pourrait faire un épisode pour compenser celui-ci, le top 5 feel bad, mais en fait ça c'est tous nos épisodes. Oh, bah alors là on est mort si on fait ça, c'est foutu. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, on prend note. Ouais, bah ouais. Et puis on fera un top 5 des films des années 90, parce que les années 90, il y avait des trucs cool aussi. Hein. Ouais. Ouais. Il y avait des trucs très bien. Et bien voilà. Et bien. Merci de nous avoir suivis. Oui, merci à tous. N'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller sur le Tipeee qu'on a mis en place. Un grand merci à ceux qui le feront. C'est que c'est pas toujours facile de donner de l'argent comme ça, mais en tout cas, c'est pour une bonne cause et ce sera bien utilisé, croyez-nous. Et on vous remercie tous de nous suivre et de nous écouter. Et on vous souhaite le plus de belles choses dans cette période vraiment pas facile. On vous envoie des forces parce que vraiment, c'est pas simple quand on voit les infos en ce moment. Donc voilà, on pense à vous, on est là avec vous. On va essayer de vous faire quand même un épisode par semaine. Ouais, on va y arriver. Un petit peu de bonne humeur, de bien-être, même si c'est qu'1 heure, 1h10, on sera là pour vous en tout cas. 1h10 d'épisode, 8 heures de montage avec de l'embauche. Si l'épisode ne disparaît pas.
Non, là, c'est bon, ça enregistre. Ouais, mais depuis ce jour-là, moi, j'ai trop peur. Donc, c'est pour ça que des fois, quand tu parles, tu me vois acheter des regards comme ça. Je surveille c'est bon, ça enregistre. Non, c'est bon, ça enregistre, voilà. Ok. Bon, bah, merci à tous, et puis on se dit à Ouais, la merci à prochaine, toutes hein, et et à puis n'oubliez tous. pas de nous suivre sur Instagram, nous envoyer des messages, des suggestions, des sous, tout ça, quoi. Tout ce que vous voulez, on prend et on vous rendra l'appareil de toute façon. Au centuple. Ouais. Bonne fin de journée, de soirée, à la prochaine. À très vite, bisous à tous, à bientôt, bye bye.